Merci. Salam alaikum. Aujourd'hui, on va aborder la suite des musulmans et les jeunes. D'abord, nous allons faire le niveau émotionnel. À ce niveau, le jeûne implique de contrôler les émotions négatives qui couvrent au fond de l'esprit et de l'âme. Par exemple, parmi les émotions les plus destructrices se trouve la colère. Le jeûne aide à contrôler ce genre d'émotions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'un de vous jeûne, il doit s'abstenir de tout acte indécent et de bavardage inutile. Et si quelqu'un entame une conversation obscène ou tente de provoquer une dispute avec lui, qu'il réponde simplement: je jeûne. Ces paroles ont été rapportées par Al-Bukhari. Ainsi, à ce niveau, toute émotion négative doit être évitée par la personne qui jeûne. Elle doit également s'abstenir de tout discours obscène et de disputes inutiles. Même quand une personne est dans son droit et croit avoir raison, il est préférable qu'elle ne s'obstine pas et qu'elle garde intact son jeûne émotionnel. Par ailleurs, le jeûne tend à mettre tous les musulmans au même niveau, ce qui atténue les tensions sociales entre eux. Nous allons voir maintenant le niveau psychologique. Ce niveau aide la personne qui jeûne à contrôler ses pensées malsaines et lui apprend, dans une certaine mesure, à surmonter son avarice et sa gourmandise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu n'a que faire de la faim et de la soif d'une personne qui ne s'abstient pas de mentir et d'agir en fonction de ses mensonges alors qu'elle jeûne. Ces paroles ont été rapportées par Al-Bukhari. À notre époque, où ce qui compte d'abord et d'avant tout est la satisfaction immédiate, où le matériel est utilisé pour combler les besoins et désirs humains, dès qu'ils se manifestent. La capacité de reporter à plus tard la satisfaction d'un besoin et d'un atout important. Car ce qui se trouve entre la satisfaction immédiate et le fait de reporter la satisfaction d'un besoin est la patience par le jeûne. Le croyant apprend à devenir patient et à retirer des bienfaits de cette patience. D'un point de vue psychologique, il est bon d'être détaché des choses de ce monde. Il n'est bien sûr rien de mal à profiter de la vie, étant fait, chacun doit chercher à se rendre la vie agréable ici-bas. Il est cependant bon d'arriver à se détacher des choses matérielles de manière à ce qu'elles ne prennent pas une importance démesurée dans nos vies. Le jeûne offre l'occasion de se défaire des mauvaises habitudes qui font partie de la vie moderne. Pour beaucoup de gens, la nourriture apporte un plaisir et un réconfort, et la capacité de s'en distancer un peu apporte au jeûneur un bienfait psychologique, car il sait qu'il peut arriver à contrôler ses désirs. Maintenant, nous allons voir le niveau spirituel. Afin d'atteindre ce niveau qui est le plus élevé et le plus important, en plus d'être celui où le jeûneur développe une véritable conscience de Dieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: ordonnez aux croyants de renouveler leur intention de jeûner avant chaque jour de jeûne. Il a dit: celui qui n'a pas l'intention de jeûner avant l'arrivée du Fajr, c'est comme s'il ne jeûnait pas. Ces propos ont été rapportés par Abu Daoud. Le fait de renouveler chaque jour son intention contribue à développer la sincérité essentielle à l'obtention des bienfaits spirituels du jeûne. Le jeûne sincère purifie le jeûneur et expie ses péchés, comme l'a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque jeûne le ramadan avec une foi convaincue et sincère et ne cherchant de rétribution que de Dieu, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. On rapporte qu'il a également dit: entre deux ramadans jeûnés, il y a une expiation pour les péchés commis entre les deux. Le jeûne sincère approche le jeûneur de Dieu et mérite une rétribution particulière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, afin d'informer ses fidèles qu'il existe une porte appelée Rayyan, au paradis qui est réservé à ceux qui jeûnent. Il a également dit: quand Ramadan débute, les portes du paradis sont ouvertes. Rapporté par Salih al-Bukhari. Le jeûne est un acte qui se passe entre Dieu et la personne qui jeûne, car nul, à part Dieu, ne peut savoir avec certitude si une personne jeûne réellement. Sur ces aspects intimes du jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque action des descendants d'Adam est pour eux seuls, sauf le jeûne, il n'est que pour moi, et moi seul peux le rétribuer. Ces propos ont été rapportés par Salih Muslim. Lorsque conjugué aux autres niveaux de jeûne, le niveau spirituel transforme une personne de l'intérieur. Il rétablit, ravive et régénère la spiritualité de la personne qui jeûne et modifie
profondément son caractère et sa personnalité. Voilà les précieux bienfaits d'une conscience de Dieu développée. Le premier jour du mois suivant le Ramadan, après que la nouvelle lune ait été observée, les musulmans célèbrent l'Aïd al-Fitr. Une certaine quantité d'aliments de base est donnée aux pauvres, Zakat al-Fitr. Les gens mettent leurs plus beaux habits pour assister à la prière commune tôt le matin et ensuite à participer à diverses festivités avec leurs familles et leurs amis. Il y a d'autres occasions du jeûne au cours de l'année. Les musulmans sont encouragés à jeûner 6 jours du mois de Shawwal, suivant le Ramadan, les lundis et les jeudis en général, et le 9e et 10e ou 10e et 11e de Muharram, qui est le premier mois du calendrier islamique. Le 10e jour, appelé Ashura, est aussi un jour de jeûne pour les juifs. Et Dieu a ordonné aux musulmans de jeûner 2 jours consécutifs afin de distinguer les gens du livre. Bien que le jeûne comme tel soit recommandé, le fait de jeûner en permanence, de même que le monachisme, le célibat et la vie en ermite sont condamnés par l'islam, de même jeûner lors des 2 fêtes musulmanes, l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha, est strictement interdit. Salam alaikum.